Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la Winterpal 2024-2025. C'est la première vidéo que je tourne avec cette nouvelle organisation que j'ai faite pour l'hiver. Si vous n'avez pas vu la vidéo organisation, je vous la remettrai en barre d'informations. Donc, pour l'occasion de cette Winterpal, j'ai sorti mon merveilleux pull de Noël. Je suis au summum du kitsch, sachez-le, moi je n'ai pas plus kitsch dans ma bibliothèque, j'allais dire. Bah non, dans ma garde-robe. Bref, donc Winterpal, vous le savez si vous me suivez, c'est pas du tout l'entièreté des livres que je prévois de lire sur l'hiver. Vous en avez eu une partie dans la palle du Call Winter qui est sortie au début du mois pour vous. Et vous aurez ma palle du mois de février qui sortira donc début février ou peut-être fin janvier, je ne sais pas, pour les livres que je lirai donc sur la fin de l'hiver. Mais là, c'est 4 livres que je me challenge de lire sur cet hiver. Et une BD, je fais ça depuis un moment maintenant. C'est vraiment des... En fait, c'est des livres que je veux lire et que parfois j'arrive pas à caler dans les challenges. Je les mets dans mon challenge perso à moi. Il n'y en a que 4 par saison parce qu'en parallèle, je lis quand même d'autres choses, je fais d'autres challenges, d'autres trucs. Donc je ne peux pas non plus en rajouter 50 par saison à titre personnel, voyez-vous. Mais j'aime bien faire ça, vraiment, c'est un peu... En fait, c'est mon challenge à moi, saison par saison, et je trouve ça cool. Donc il y a 4 catégories, je vais vous montrer les livres à chaque fois, et puis je vais vous détailler la catégorie, et on y va. La première catégorie, c'est tout simplement un livre d'un auteur ou d'une autrice que je n'ai jamais lu. Il y a pas mal d'auteurs comme ça et d'autrices comme ça dans ma palle, j'ai des livres que je veux lire, mais j'ai jamais lu les auteurs et les autrices, et donc c'est pas vers eux que je vais aller parce que je ne connais pas l'auteur ou l'autrice. Donc ça me permet d'en découvrir au moins un par saison. En général, j'en découvre quand même plus que ça. Et donc là, j'ai mis Aude et les géants de glace de Neil Gaiman. Voilà, je suis quand même restée dans la thématique de l'hiver. De base, si vous voulez, c'est aussi des livres que j'espérais mettre dans la palle du Call Winter, mais qui rentrent pas dans la palle du Call Winter. Donc du coup, celui-là, je lirai très probablement au mois de février. J'ai aussi essayé de faire stratégique parce qu'au mois de février, c'est quand même un challenge. Donc le février tapal du mois de février de Alex Bookin and Prada, que je compte faire, que j'espère qu'elle va reproposer cette année. C'est quand même un challenge où il faut beaucoup lire, avec beaucoup de catégories, et il y a un challenge de pages à lire par jour. Donc je mets des petits livres dans ce challenge là. Donc je me suis dit que Aude et les dragons étaient quand même petits, on est sur moins de 200 pages, et il y a quelques... Alors on est sur 141 pages, et il y a quand même quelques illustrations. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-unes. Voilà, et puis lire du Neil Gaiman, c'est quand même un truc que je veux faire, donc il est temps. Et je vous ai pas montré, mais il a une jaquette, et sur la jaquette, il ressemble à ça. Voilà. La deuxième catégorie, donc pour mon challenge personnel, c'est lire un tome 1. Parce que y a pas mal de tomes 1 qui traînent dans ma palle, et commencer au moins une saga par saison, c'est quand même bien. Ça me permet un petit peu d'avancer dans cette palle de tome 1, qui est pas à part, mais vous avez compris. Et donc là, j'ai choisi Wonder Park Libertad, donc le tome 1 de Fabrice Collin. De nouveau, on est sur un petit livre que j'espère, que je vais lire au mois de février, puisqu'il n'est pas dans la palle du Call Winter, et vu l'immensité de ma palle du Call Winter, je ne pourrais pas rajouter quoi que ce soit en décembre ou en janvier. Voilà, oula, j'ai une page de pliée, attendez, je la remets bien. Voilà, donc Fabrice Collin, de mémoire je crois que j'ai déjà tenté du Fabrice Collin, mais je ne sais plus quoi. Voilà, là on est sur, voilà, entrer dans un parc d'attractions aussi fabuleux que dangereux. Moi je dis d'accord. Et pareil, c'est illustré, ça devrait se lire vite. Donc voilà, peut-être que j'aurai le temps de caler un ou deux de ces livres-là sur décembre ou janvier en même temps que le Call Winter, mais c'est pas sûr. Et pareil, il fait 141 pages, donc on est pas mal. La troisième catégorie, c'est à l'inverse, de lire une suite de sagas pour avancer quand même dans mes sagas. Et là, j'ai mis 43 rue du Vieux Cimetière, mais le tome 4. J'ai mis le tome 3 dans la palle du Call Winter, et là c'est le tome 4, donc le fantôme hante toujours 2 fois, toujours de Kate et M. Sarah Clise. Je compte donc lire le tome 3 au mois de janvier, et ce tome 4 au mois de février. On sera toujours en hiver, ça colle ma palle dans ma Winterpal. Et je pourrais lire en mois de février, puisqu'on est sur un petit livre de nouveau. Oh, il y a un marque-page dedans, j'avais pas vu. C'est écrit Gigi, et je pense que c'est un enfant, très clairement. C'est très chou, très mignon. Voilà, je sais pas ce que j'en ferai, mais écoutez... Bref, voilà. Donc on est sur un petit livre qui fait
Combien de pages? 148 pages, un tout petit peu plus long que les autres, mais c'est un livre entièrement épistolaire, comme je vous ai dit dans la palle du commentaire. C'est pas le même tome, mais c'est la même saga et ils sont tous épistolaires. Donc voilà, et puis j'adore les titres. Le fantôme hante toujours 2 fois, avec ses références et tout. Franchement, j'adore cette saga. J'ai pas encore lu le tome 3 évidemment à l'heure où je tourne cette palle, mais je vais le lire bientôt. Et j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Et enfin, la dernière catégorie de ces pales saisonnières, pour moi, saisonnales, bref, c'est un genre. J'ai attribué un genre à chaque saison. Pour l'hiver, c'est pas vraiment un genre, mais c'est bref, c'est le young adulte. Voilà, en contemporain, en ce que je veux, mais c'est young adulte. Et là, j'ai mis un livre qui est dans la palle du commentaire et que donc je vais lire au mois de janvier, à savoir Divine Rivalité de Rebecca Ross. J'ai vraiment hâte de le lire, je vous le remontre, il est magnifique ce livre, vraiment je le trouve trop beau, vraiment, et je vais vous le montrer sans la jaquette aussi. Et je vais vous montrer l'intérieur parce que j'ai pas pris le temps de le faire dans la palle du commentaire, mais vraiment ce livre est magnifique. Donc sans la jaquette, ça donne ça. Il est trop beau, vraiment je pense que je vais le ranger dans la bibliothèque sans la jaquette. Je sais pas, j'arrive pas à décider en fait, mais bref, j'adore. Derrière il n'y a rien, et donc les pages, les premières pages sont comme ça, et la dernière c'est la même de mémoire. Oui voilà, c'est exactement la même chose. Vraiment, c'est la première édition collector comme ça que je m'achète vraiment, et je suis contente d'avoir pu me l'acheter. Vraiment. Voilà, pareil, on est sur une histoire épistolaire entre un jeune garçon et une jeune fille. Il y a une histoire de magie, un truc là. Bref, j'ai trop hâte de lire ce bouquin-là. Je suis vraiment dégoûtée de ne pas pouvoir me le caler au mois de décembre. Mais je vais attendre patiemment le mois de janvier pour le lire. À l'heure où je tourne cette vidéo, moi le mois de janvier est quand même encore loin. À l'heure où elle sort pour vous, pas trop. Mais vraiment, j'ai hâte. Oula, je vais les faire tomber. J'ai hâte de le lire. Vraiment. Et enfin, dans ces pales, je mets toujours un graphique qui m'appartient à moi personnellement. Je lis beaucoup de graphiques que j'emprunte à la bibliothèque, je le dis à chaque fois, et j'en lis au final assez peu qui m'appartiennent. Donc dans ces pales saisonnières, je mets un graphique qui est à moi. Et ici, j'ai mis Le voleur de souhait de Loïc Clément et Bertrand Gatignol. C'est le tome d'une saga, je ne sais plus comment elle s'appelle la saga, c'est pas marqué. En fait, c'est pas marqué parce que c'est une saga, mais c'est une histoire par tome. Donc en fait, techniquement, on peut lire les tomes dans n'importe quel ordre. Et ouais, le nom de la saga est pas marqué, c'est vraiment dommage. Mais je vous l'écrirai quelque part sur l'écran pour vous. Et donc voilà, ça fait un moment que j'ai pas avancé dans cette saga. Et ici, certains collectionnent les papillons, d'autres les timbres ou les pièces de monnaie. Mais Félix, lui, collectionnait les souhaits, ceux des autres. Ça a l'air quand même assez cool. Et puis je sais pas, cette histoire de souhaits et tout, ça fait assez noëlesque, je trouve. Donc je pense que la BD, je pourrais la rajouter dans le courant du mois de décembre. A priori. Ces vidéos ont pour but d'être relativement courtes et c'est le cas, donc je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.